L'avortement par aspiration intra-utérine. Au cours du premier trimestre d'une grossesse, il existe deux méthodes principales d'avortement sûr. L'IVG médicamenteuse, également connue sous le nom d'avortement avec des pilules, et l'avortement par aspiration intra-utérine. Dans cette vidéo, nous partagerons à quoi vous attendre avant, pendant et après un avortement par aspiration. Qu'est-ce qu'un avortement par aspiration ? Au cours du premier et du début du deuxième trimestre d'une grossesse, il peut être pratiqué en toute sécurité par des professionnels de santé formés dans une clinique ou un hôpital avec un taux d'efficacité de 99%. Il existe deux types d'avortement par aspiration. L'aspiration manuelle, qui peut être réalisée jusqu'à 14 semaines de grossesse et nécessite un outil appelé iPass, et l'aspiration électrique, qui peut être effectuée jusqu'à 15 semaines de grossesse et nécessite un accès à l'électricité, ce qui n'est pas toujours disponible. En général, l'intervention dure entre 5 et 10 minutes et est réalisée sous anesthésie locale pendant que la femme est éveillée. La majorité des femmes auront des saignements et des crampes pendant et après un avortement par aspiration. Mais ces symptômes diminueront progressivement au cours des jours qui suivront la procédure. Découvrons la procédure étape par étape. Étape 1. Les médicaments avant la procédure. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'administrer des antibiotiques avant un avortement par aspiration afin d'aider à réduire les risques d'infection. Cependant, si les antibiotiques ne sont pas disponibles, l'avortement peut toujours être réalisé en toute sécurité. Les cliniques peuvent également choisir de proposer un médicament oral tel que l'ibuprofène pour soulager les douleurs. Étape 2. Les tests avant la procédure. Avant de procéder à l'aspiration manuelle ou électrique, le ou la professionnelle peut effectuer un test de grossesse urinaire, un test de groupe sanguin RH, une estimation du nombre de semaines de grossesse par échographie ou examen pelvien et une mesure de la tension artérielle. Certains tests supplémentaires peuvent être effectués en fonction des exigences du pays. Étape 3. Pendant la procédure. Dans la salle d'examen, la femme sera invitée à s'allonger sur le dos, les pieds dans les étriers. La procédure commencera par un examen pelvien. Un instrument sera inséré dans le vagin afin de mettre en évidence le col de l'utérus. Une légère pression sera ressentie. Le col de l'utérus sera nettoyé avec une solution antiseptique. Puis, le ou la professionnelle de santé injectera un médicament anesthésiant à côté du col de l'utérus. Ces injections ne devraient pas être douloureuses. Tout au plus, il est possible de ressentir un léger pincement ou une légère pression, suivi d'une légère sensation de brûlure et de brèves crampes. Le ou la professionnelle commencera à dilater le col de l'utérus avec des instruments appelés dilatateurs cervicaux. Ces dilatateurs augmentent progressivement en taille en fonction du nombre de semaines de grossesse. Une fois la dilatation désirée obtenue, le ou la professionnelle procédera à l'aspiration du contenu de l'utérus, soit avec un dispositif d'aspiration silencieux appelé iPass ou une machine électrique. À ce stade, des crampes et des contractions seront ressenties, mais elles commenceront à s'atténuer une fois la procédure terminée. Après le retrait de l'embryon, le ou la professionnelle de santé peut choisir de faire une échographie et la femme pourra ensuite se reposer. L'ensemble de la procédure ne devrait pas prendre plus de 5 à 10 minutes. Étape 4. Après la procédure. En clinique, le temps de récupération à la suite d'une aspiration est relativement court. Pour les femmes qui effectuent la procédure uniquement avec une anesthésie locale, le temps de récupération est généralement inférieur à 30 minutes. Pour les femmes sous sédation durant la procédure, le temps de récupération peut être compris entre 30 et 60 minutes. Après avoir complètement récupéré en clinique, la femme pourra rentrer chez elle. Certaines cliniques peuvent demander à quelqu'un de l'aider à rentrer chez elle après la procédure. Une fois à la maison, il est important de prendre soin de soi. Soins après un avortement par aspiration. Après une procédure par aspiration, les femmes prennent souvent de l'ibuprofène ou un analgésique similaire pour les crampes susceptibles de continuer après la procédure. Bien que cela ne soit pas obligatoire,
Une visite de suivi est parfois proposée et il est important d'écouter et de respecter les recommandations des professionnels de santé. Médicalement, il n'y a pas de durée spécifique à attendre avant de faire des activités, comme prendre une douche, un bain, faire de l'exercice, utiliser des tampons ou avoir des relations sexuelles. En général, il est conseillé de ne rien introduire dans le vagin, comme les tampons ou les coupes menstruelles, et d'éviter les activités physiques intenses en attendant que les saignements diminuent. Mais chaque personne est différente et pourra reprendre ses activités normales quand elle se sentira prête. Bien que les complications soient extrêmement rares, vous devriez immédiatement consulter un médecin si vous ressentez l'un des symptômes suivants: saignements abondants, fièvre élevée, étourdissement, nausées et douleurs musculaires, des pertes vaginales abondantes ou de mauvaises odeurs. Après un avortement ou une fausse couche, votre cycle menstruel peut redémarrer au bout d'environ 4 à 6 semaines. Votre fertilité peut revenir très rapidement, parfois même 8 jours après la procédure, ce qui signifie que vous pouvez retomber enceinte si vous avez des relations sexuelles non protégées. Si vous souhaitez éviter une autre grossesse non désirée, il est recommandé de commencer immédiatement une méthode contraceptive. Afin d'avoir plus d'informations ou de soutien et d'être référé à une professionnelle locale de confiance près de chez vous, contactez nos conseillères par email à info@safetochoose.org ou sur le chat en direct sur safetochoose.org/fr.